présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin à tous mes auditrices et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon de la QDR Québec. Aujourd'hui, il fait très beau. On est dans une super fin de semaine. Alors, profitez-en. Aller au soleil, c'est bon, c'est de la vitamine D. Aujourd'hui, on accueille une femme exceptionnelle qui a un passé très intéressant, Julie Vignola, qui était députée du Bloc québécois dans Limoilou-Beauport de 2019 à tout dernièrement en 2025. Je la connais parce que souvent je la rencontrais dans beaucoup d'organisations, puis je trouvais que c'était une femme qui mettait beaucoup de temps pour les gens, qui était accueillante et puis aussi efficace. Alors, bonjour Julie. Bonjour Judith. Écoute Julie, j'aimerais ça que tu nous parles, comment tu te sens là, avec ce qui s'est passé tout dernièrement. C'est quoi? Comment est-ce que tu es? Là, bien. Je suis sereine. Parce que pour les 5 années et demie que j'ai passées en tant que députée, du travail qui a été fait par mon équipe puis par moi, on s'en parlait tout à l'heure, beaucoup de travail, beaucoup de temps, tant en circonscription qu'à Ottawa, beaucoup de lectures. J'ai jamais autant lu que ça. Même dans le temps que je lisais des briques de romans, c'était jamais autant. Les premières semaines, très, très tristes. Pas parce que pas parce que moi j'avais plus d'emploi, pas parce que il y avait mon équipe qui avait plus d'emploi, ça m'attristait. Ils ont commencé les démarches très rapidement pour se trouver autre chose, et c'est correct. Mais c'était surtout pour les dossiers citoyens que j'avais, les dossiers des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont pas citoyens, que j'avais leur dossier, résident permanent, etc., permis de travail, puis que j'avais pas réussi à rejoindre pour leur remettre leur dossier. Ça, c'est encore un crève-cœur. C'est difficile, mais j'ai encore accès à mon courriel, donc quand les gens m'écrivent, je transfère immédiatement au nouveau député. Puis j'informe les gens, mais vous avez il y a un nouveau député, c'est avec son équipe que vous devrez travailler. Faut se donner le temps que lui s'organise son bureau, etc. Mais voici ses coordonnées. Donc, je transfère les choses pour que les gens puissent avoir une certaine continuité malgré tout. Ben, je comprends. C'est vraiment important aussi. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette fonction-là? Il y a des choses que tu as aimées, là, tu es passionné. C'est quoi que tu as aimé le plus d'être député comme ça? Les gens. Oh! Les gens. J'ai aimé aller à la rencontre des gens, aider les gens, peu importe leur niveau économique ou social, ou ça n'a aucune importance pour moi. Donc, je pouvais parler autant avec l'itinérant qu'avec la personne qui avait une entreprise puis qui brassait des millions, parce que chacun a des besoins. Ouais. Qui sont différents, des fois qui sont complètement opposés, mais des fois, et plus souvent qu'on pense, qui se rejoignent beaucoup. Donc ça a été ce que j'ai aimé le plus. Les gens, les entendre, les écouter, savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin, comment est-ce que je peux les aider. Des fois, ils n'ont pas besoin d'aide comme tel, mais ce qu'ils me disent me fait réfléchir sur qu'est-ce qui se passe à Ottawa, sur un projet de loi, sur un budget, etc., et ils alimentent le travail que je fais à Ottawa. Moi, j'ai une grosse question pour toi. Oui. Est-ce que tu trouves que ces personnes-là, là, on va parler des aînés, parce que tu sais, la QDR, on est avec les aînés, est-ce qu'il y avait des services adéquats pour trouver tous les programmes dont ils avaient besoin? Non. Non, puis c'est pour ça... C'est clair, là. Le gouvernement fédéral, je peux pas parler pour l'Assemblée nationale, mais le gouvernement fédéral abandonne le papier. Lorsque, dans une période d'impôt, on nous dit, vous avez le droit à 10 kits d'impôt, je m'excuse, là, mais j'avais des dizaines de milliers de personnes. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans la circonscription. Fait que 10 tickets d'impôt, j'en avais pas assez. Et je ne pouvais pas en demander
de plus. Pourquoi? Puis les caisses n'en avaient pas. Parce que c'était une limite de 10. C'est ce qu'ils avaient décidé. C'était sans compromis. Il n'y avait rien à faire. Et lorsqu'on parle, moi, je me suis astinée avec l'administration de la Chambre. Il y a des gens qui lisent, il n'y a pas juste moi qui lis les budgets. Il y a des gens qui les lisent pour vrai, les budgets de la Chambre, et qui aiment ça le voir en format PDF pour pouvoir l'imprimer ou pour pouvoir, avec un logiciel, l'écouter automatiquement. Ben, ils ont retiré l'option PDF et pour avoir juste du CVC, pour ceux qui... C'est comme une espèce de formatage là, que tu peux, en théorie, lire sur Excel, mais dans notre cas, à nous autres, mon chum a passé 2 heures à refaire tout le formatage du formatage parce que sur Excel, c'était des lignes en continu sur des pages et des pages. Donc, personne n'avait vérifié ça et ça a été vraiment l'enfer. Fait que là, moi, je me dis, une personne qui veut lire le budget, aînée ou pas, qui veut savoir s'il y a des programmes qui sont destinés à elle, n'a pas accès à ces outils-là. Moi, il fallait que j'exige du ministère d'avoir une clé USB avec le budget dessus pour pouvoir l'imprimer. Mais si monsieur, madame, tout le monde appelle le ministère et dit « Je veux la fameuse clé USB pour pouvoir analyser le budget », il l'a pas. Il l'a pas. Donc, il y a une fracture numérique qui nuit aux aînés de maintenant, mais qui va nuire aussi à ceux de demain, parce que même si, par exemple, ma génération, on a grandi avec le développement de l'informatique, puis qu'on se débrouille très, très, très bien, à un moment donné, ben, ça se peut que je vois plus. La dégénérescence maculaire, il y en a dans ma famille. Fait que j'aurais beau être super bonne avec l'informatique, si je vois pas, puis que je peux même pas avoir accès à un PDF, que je peux pas avoir accès à certaines choses, même papier. Tu vas avoir de la misère. J'ai de la misère. Nous autres, au bureau, ce qu'on faisait, c'est qu'à tous les mois, on questionnait la bibliothèque de la Chambre, puis on envoyait aux organismes communautaires des informations, mais j'avais pas les courriels de 96 quelques mille personnes, maintenant 113 000 dans la circonscription. J'avais pas les courriels de tout le monde. Je pouvais pas leur envoyer l'information directement. Non. Mais ça, c'est un gros problème. Oui. C'est quoi, pour toi, tu as quand même resté pas mal d'années, le bilan de ce que tu as fait, là? C'est quoi, tu dis, ça, j'ai fait ça, et c'était top. Qu'est-ce que tu trouves, puis qui était facile, que tu as réussi, puis qui était plus difficile? J'aimerais ça là, pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu nous en parles. La vitesse de réponse aux gens. Notre équipe, moi je réponds, on a 2 boîtes, les députés ont 2 boîtes de courriel, une qu'on appelle personnelle, puis l'autre de députés. OK. Appelez-moi control freak si vous voulez, ça me dérange pas. Maniaque du contrôle. Mais je n'étais pas capable et je refusais que ce soit mon équipe qui gère la boîte de députés. Moi, je gérais la boîte personnelle. Puis d'habitude, les députés ne gèrent que la boîte personnelle. La boîte de députés, la boîte générale, c'est l'équipe. Parce que si l'équipe la gérait, moi, je ne voyais plus ce que les gens demandaient. Ah, ben là. Et ça, c'était anxiogène pour moi de ne pas savoir. Même si c'est une lettre pétitionnaire que quelqu'un de Limoilou m'envoie puis qui n'a pas été cliqué pour l'avoir en français dans Fondation David Suzuki, par exemple, ou sur change.org, je les recevais en anglais, je les lisais toute la gang. Je répondais le plus possible pour pouvoir dire « Oui, j'ai bien lu, je comprends la situation, voici le point de vue du Bloc, mais aussi voici le point de vue de d'autres parties de ce que j'ai pu entendre dans la Chambre. » Donc, informer les gens. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Tu l'as fait. Bien fait. Tu l'as bien fait. 50 ans. Ben c'est bon, c'est vraiment bon. Parce que si les gens ne sont pas bien informés de façon la plus impartiale possible, on alimente le cynisme. Si je n'avais fait que parler « nous, au Bloc, blablabla, blablabla », puis que je ne fais pas voir le reste de la médaille, tous les côtés de la médaille puis la tranche, j'alimente le cynisme. La personne qui est bloquiste va dire « et que vous faites du beau travail », puis la personne qui n'est pas bloquiste va dire
tu me bullshit. Tu me remplis de... Ouais, non, Fait je comprends. c'est pour ça que pour moi, c'est important d'informer et ça l'est encore. Il y a encore des gens qui me contactent. Je prends le temps de les informer. Bon, les boîtes de courriel sont à veille de fermer, là. Mais as-tu encore un courriel? J'ai encore le courriel de la Chambre pour quelques semaines parce que le temps de fermer tous les aspects administratifs d'un bureau de circonscription puis d'un bureau parlementaire, ça peut prendre quelques semaines. Ah ben oui. Donc, normalement, j'ai tout ça jusqu'à la mi-juillet, je pense. Bon, mais c'est... Puis c'est quoi l'affaire que tu as trouvé? Ça, l'information, là, c'est super. Mais quelles sont les autres choses où tu as trouvé que c'était dur? Tu as eu beau travailler fort, puis ça donnait pas de résultats. Est-ce qu'il y en a des choses comme ça, ou c'était tout le temps parfait? Non, c'est pas tout. Est-ce que la politique est toujours parfaite? Ben, je sais pas. Moi, tu connais ça plus que moi. Tu étais dedans. Tu sais, ce que j'ai trouvé le plus difficile, dans la Chambre des communes, je peux même pas dire que ça avait l'air d'une cour d'école. Ah. Je peux même pas dire ça parce qu'on n'autorise pas à nos enfants, je n'autorisais pas à mes élèves d'avoir des comportements tels que ceux que j'ai vus à la Chambre des communes. Pendant qu'ils apprenaient à faire des débats. Je n'autorisais pas ça. Dans les arénas, on n'autorise même plus les parents à cogner ou les enfants à cogner leur bâton sur le bord de la bande parce que c'est agressif. Ouais. Même si c'est un encouragement, au bout de ligne, là. Nous autres, on tapait sur la bande pour dire « Ouais, vas-y, c'est beau! » C'est même plus autorisé. Alors qu'à la Chambre des communes, j'ai entendu des insultes, j'ai entendu du monde qui ne s'écoute pas. J'ai entendu du monde qui ne répond pas aux questions. Ça, c'est la période des questions. C'est pas la période des questions et réponses. Ça, j'ai non, mais attends, va pas vite. Ils répondent pas? Mais non, mais c'est du rond de jambe, là. C'est de la langue de bois à étau perfection 8000, là. Ben alors, comme ça, c'est un cirque? La période des questions? C'est un cirque? La période de questions, heureusement, il n'y a pas juste ça, mais la période de questions... malheureusement, les partis principaux et historiques, on va les appeler de même, pour eux, c'est simplement de dire voici ce que je crois qui est important pour la population selon ce que les journaux m'ont dit ce matin ou hier soir. Et je vais poser une question, puis ça va être du grand théâtre. Je vais m'insurger, puis je vais dire à peu près n'importe quoi. T'as d'autres... Des fois, les questions sont très, très, très pertinentes. Tu regardes l'autre partie, tu fais comme « Oh, une bonne question. » Mais quand on se met à hurler et à faire du théâtre, mais est-ce que ça perd l'essence de la question. Mais est-ce qu'ils font ça souvent? C'est une fois par jour. C'est une fois par jour. Mais il y a le reste. Heureusement, il y a le reste. Les débats... Les débats, ça peut être intéressant. Les débats, c'est très intéressant parce que ça permet aux députés qui ont déposé un projet de loi d'entendre le point de vue des autres. Oui. Et si le principe du projet de loi est bon, mais la formulation est moyenne, on va voter pour en deuxième lecture et on l'amène en comité pour l'améliorer. Et là, il y a du travail qui se fait en comité, pas juste comme sur les commissions parlementaires. C'est comme les commissions parlementaires, mais à Ottawa, les comités, c'est pas seulement de l'étude de projet de loi. C'est aussi d'études de dossiers. Par exemple, We Charity. Par exemple, les milliards qui ont été donnés aux consultants, le budget, etc. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui se fait et ça demande rigueur, ça demande sérieux, ça demande d'oublier, quand tu es autour de la table, la partisanerie. Puis quand que ça commence à devenir partisan, bien, c'est de s'organiser pour travailler, trouver un consensus. Et habituellement, bien... Vous arrivez à ça? Bien, c'était moi qui faisais le consensus dans mon comité. Parce que quand ça commençait à... Moi perdre du temps, là, c'est perdre de l'argent des contribuables. Oh! C'est ça. Tu perds du temps, tu perds de l'argent des contribuables, c'est inacceptable. Donc... Quand que je commençais à voir que ça tournait en rond carré, mettons, là, je commençais à négocier avec les collègues de tous les partis. Pour que ça marche? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu... Et là, on finissait par arriver à un consensus. On déposait une motion modifiée pour pouvoir avancer, pour que l'étude se fasse, puis que ça arrête de traîner. Arrête. Ah, ben écoute, c'était... de la patte.
C'était super. Ça, là, on a abordé ça, mais Ouais. je Il y en pensais a long que à dire, là. je pensais que c'était un cirque, mais quand même. Non, il y a du sérieux au Il n'y a travers de pas tout ça. juste ça. Non. Parce que là, autrement, là, ça n'aurait pas de bon sens. En effet. T'as été dans Beauport, t'as été dans Limoilou, t'as été proche du monde, tu leur parlais, t'es écoutais. C'est quoi pour toi les principaux enjeux des aînés? Ben, les aînés ont un revenu fixe. Ouais. OK? Ben oui. Qui dépend de leurs propres actions du passé en termes de REER et d'investissement, mais souvent, ça dépend aussi de la pension qui leur est donnée, soit par l'Assemblée nationale ou par le fédéral. D'ailleurs, la pension fédérale, ce n'est pas une compétence d'origine fédérale. C'est social. Donc, selon la Constitution sociale, ça appartient au Québec et aux provinces canadiennes, pas au fédéral. Tu veux dire la pension de vieillesse? Oui, c'est social. Ça n'appartient pas au fédéral. Le fédéral s'est arrogé Ce droit-là? ce droit-là. Ah bon? C'est arroger ce droit-là. Fait que quand on me dit le Québec ne peut pas être indépendant, on va perdre notre pension. Le Canada n'a pas le droit de retenir la pension des gens. C'est pas sa compétence. Okay. Et au Canada, au Québec et au Canada, il y a des gens, des fonctionnaires de d'autres pays qui sont à leur retraite. Qui vivent ici et qui reçoivent leur pension de leur pays d'origine. Donc, dans un Québec indépendant, c'est une entente avec le Canada pour rapatrier la pension qui, d'une manière ou d'une autre, appartient au Québec. Mais, ceci dit, on clôt la parenthèse. Mais le revenu, tu dis qu'il y a beaucoup d'aînés, si je te comprends bien, qui n'ont pas de revenus suffisants. Pas de revenus suffisants, qui ont travaillé toute leur vie, d'une manière ou d'une autre. Et souvent, on parle des femmes. Lorsque le gouvernement libéral, en 2021, a décidé d'augmenter la pension des aînés de 75 ans et plus seulement, en disant, eux ont plus de besoins parce qu'ils sont moins en santé, parce qu'ils ne peuvent plus travailler pour la plupart. Les 65 à 74 ans, eux, peuvent encore travailler. Ils sont en meilleure forme et c'est une grossière généralisation. Et dans ces 65 à 74 ans-là, qui n'ont pas reçu d'augmentation de pension, et d'ailleurs, les libéraux ont bloqué notre projet de loi qui permettait une augmentation, et les libéraux l'ont bloqué. Écoute, la QDR, on trouvait ça épouvantable. Épouvantable. Deux classes d'aînés. Et dans ces 65 à 74 ans-là, les personnes les plus touchées, c'est les femmes. C'est les femmes parce que elles sont restées à la maison pour prendre soin des enfants, ont pris des congés de travail pour prendre soin des enfants ou pour être, généralement, c'est des aidantes naturelles. Donc, la portion de pension qu'elles reçoivent est souvent le minimum. Tu veux dire la RRQ puis leur pension d'employeur? S'il y en avait. Si, ils ont une pension d'employeur, mais ce qui est souvent, arrivé, il y en a puis pas. La génération qui a actuellement 65 à 74 ans, quand il y en a qui ont une pension d'employeur, mais plusieurs femmes ont eu des petits emplois, entre guillemets, qui sont nécessaires, qui sont essentiels. Par exemple, caissière. Ouais. Ils ont fait énormément de bénévolat aussi dans leur communauté, mais ça donne pas droit à la pension. Tu as beau faire 50 heures de bénévolat par semaine, ça te donne 0 en bout de ligne, mais tu as fait économiser de l'argent, pas rien qu'un peu au gouvernement. Te souviens-tu, je ne veux pas t'interpeller, mais je pense que c'est en lien, la FEAS. Oui, c'est un groupement de femmes, était pour que les femmes qui étaient restées auprès de leurs enfants, qui avaient travaillé fort auprès de leur famille, aient quelque chose. Oui. Ça n'a jamais marché. Jamais! Non, parce que le calcul est... Comment tu calcules ça? Hein? Ils n'ont pas donné à la caisse, mais on demande que la caisse décaisse. Oui, je sais. Mais d'un point de vue social, d'un point de vue communautaire, si tu calcules, puis en plus, souvent, les femmes qui restaient à la maison avec leurs enfants, des fois, ils aidaient les voisines. Ah, ben oui. Puis il y avait les enfants des voisines. C'était les premiers pas des garderies en milieu familial comme on a aujourd'hui. Ben, leur travail valait quelque chose, mais non, elles n'ont jamais eu de retour pour ça, parce que, entre guillemets, c'était normal. C'est une femme.
C'est la job des femmes de faire ça. Puis, c'est une autre mentalité, mais à un moment donné, il va falloir, tu sais, quand on parle d'équité, Ben, je pense que c'est le temps aussi, là, parce que nous aussi, on le remarque qu'il y a beaucoup de femmes aînées, c'est difficile. ils sont seuls. Ils sont seuls. Oui. Parce que ils vivent plus vieilles que leur conjoint. Puis là, ils se retrouvent un peu sans argent. Mais toi, il y a le revenu, mais le revenu, là, ça joue sur tout, là. Est-ce que ces gens-là avaient un logement convenable, adéquat? Pas toujours. Où est-ce qu'ils Mais il y vivaient? en a qui avaient un logement adéquat. Il y en a qui avaient un logement adéquat, mais que là, ils étaient plus capables de le payer. Fait qu'il fallait qu'ils se trouvent un autre logement. Et souvent, ces personnes-là se ramassaient dans d'autres quartiers qu'elles ne connaissaient pas, avec qui elles n'avaient aucun lien social, aucune famille, pas moyen de locomotion. Alors, on les déracinait parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Ce qui fait en sorte que, puis je pense que là, en 2025, tout le monde le sait, si ton mental va pas bien, ton corps ira pas bien. C'est un niveau de stress élevé. À un moment donné, il y a les bobos qui sortent. Fait que t'as mal au dos, t'as mal aux épaules, t'as mal aux articulations. T'as pas le goût de sortir. Puis les femmes en particulier, lorsqu'elles n'ont pas d'argent ou pas assez d'argent, vont s'isoler encore plus. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Vont s'isoler encore plus pour pas que les autres voient à quel point elles sont en détresse. Je l'ai vu. Il fut une époque où je l'ai vécu parce que moi-même, j'avais pas une scène. Fait que j'allais pas voir personne. J'allais pas voir personne. Puis je voulais pas que les gens se rendent compte que quelqu'un qui a de l'éducation, quelqu'un qui a... J'avais un toit sans tête, j'avais de la misère à le payer, mais j'avais un toit sans tête. Puis qui avait des enfants, avait de la misère à nourrir ses enfants. Pour moi, c'était une honte pas possible. Fait qu'imaginez la personne qui a travaillé soit à la maison, à temps plein ou à temps partiel, toute sa vie, puis qui n'est pas capable d'avoir 5 piastres ou 10 piastres ou 15 piastres pour aller à un souper dansant, etc. C'est affreux. Elle va s'isoler encore plus. Elle n'ira pas le dire « je peux pas y aller ». Puis des fois, souvent, les organismes ont des listes de billets gratuits pour des soupers, justement pour aider discrètement une personne qui veut y être, sans avoir les moyens d'y aller. Mais est-ce qu'ils vont pareil? Parce que moi, non, mais s'ils ne le savent pas. Ah. Puis s'ils s'isolent, ils ne le sauront pas. Mais c'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux. Mais moi, il y a un autre point qu'on a constaté, puis je veux valider avec toi, au niveau de la santé. Oui. Il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de médecin de famille. Beaucoup. Et puis, il y a l'accessibilité des soins de santé, c'est très difficile. Oui. Est-ce que tu as vu ça quand tu étais... as-tu été à même de constater ce besoin-là, puis que c'est très difficile? Encore là, je le constate moi-même parce que j'ai pas de médecin, mais il a fallu que je paye pour pouvoir avoir un suivi, puis découvrir que j'ai une maladie auto-immune depuis toujours, puis je le savais pas. Puis les personnes âgées n'ont pas les moyens d'aller chercher un médecin privé. On va savoir la plupart. Il y en a que oui, mais beaucoup non. Et la prévention est essentielle. Si tu n'as pas de médecin, tu n'as pas de prévention. Si tu n'as pas de prévention, tu as des bobos qui sortent, que tu n'as peut-être même pas de symptômes, mais que tu vas avoir les symptômes trop tard. Parce que ça, c'est un grand enjeu, c'est un défi, parce que nous, il y a plein de personnes aînées qui nous appellent, qui pleurent. Et il nous faut des gériatres. On n'a pas de spécialistes en aînés. Tu sais, c'est plate ce que je dois dire. Là. L'incontinence urinaire, là, c'est pas normal. Même si tu as eu 8000 enfants. Ben là. J'exagère avec 8000, là, mais vous voyez, là, même si tu as eu 2, 3, 4, 5, 6 enfants, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis parce qu'on n'a pas de médecin, parce qu'on n'a pas de médecin spécialisé chez les femmes en particulier, mais chez les aînés aussi. Mais non, mais je sais. Je veux dire, je pense que c'est quand même important, là, cet aspect-là. Autre point, le transport. Trouves-tu que ça va bien? Est-ce que tu en as des aînés qui trouvaient qu'il y avait du bon service ou pas? Bien, il y a des aînés qui se débrouillent très bien avec les transports en commun, aucun problème, qui sont très contents aussi avec les services de transport adaptés. Puis, il y en a d'autres qui disaient, ouais, mais là, moi, là, j'ai une marchette, j'avais un arrêt d'autobus à 250 mètres de chez moi, c'est super. L'été, pas de problème. Là, je n'ai un à 500 mètres. L'été, ça va. Mais l'hiver, avec ma marchette à 500 mètres, je suis pas capable.
Donc, il y a cet aspect-là aussi. Il faut penser aux aînés, il faut avoir vraiment une vision complète, holistique, globale d'une société, même si c'est pas facile. Je vais t'arriver avec une autre affaire, tu vas dire où est-ce qu'elle sort. Les trottoirs, trouves-tu qu'ils sont... T'es là, trouves-tu que c'est satisfaisant? Bien, des fois, je me questionne sur... En fait, j'ai 3 personnes en chaise... motorisée. Bon, en chaise roulante motorisée, qui me disait, Madame Vignola, elle dit, c'est parce que la manière que les trottoirs sont faits, là, elle dit, on va se pogner un torticolis, on va se fracturer une vertèbre parce que ça n'arrête pas de cogner. Toc, 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 à cause des lignes. Puis, il y a l'état aussi des trottoirs, mais à un moment donné, comment est-ce qu'on fait un trottoir? Est-ce qu'on peut le faire de façon plus efficace? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ça rentre dans la vision holistique et dans la capacité empathique de se mettre dans la place de quelqu'un, même si peut-être jamais on aura à vivre ce qu'il vit. Ouais. Mais il y a une affaire, par exemple, on risque de tous vieillir. Ben là, je pense que c'est une chose. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, c'est le dernier bout de l'émission. Ouais. C'est quoi? Est-ce que vous pensez à des nouveaux défis? Allez-vous vous représenter? Future campagne, je ne sais pas. Avez-vous une idée de ça maintenant? Pour les prochaines semaines, je vais prendre du temps pour la famille, pour moi, pour mon jardin qui a été sérieusement abandonné pendant 5 ans. Est-ce que je vais me représenter? Peut-être, je ne sais pas encore. Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je vais en enseignement? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je pense que j'ai vraiment besoin de prendre quelques semaines pour ma famille puis mon futur. Bon, ben moi, ça a été très agréable de vous parler. Vous voyez comment est-ce que cette femme était dédiée aux personnes là, de sa collectivité, puis comment est-ce qu'elle voit les problèmes des aînés. Ben, je vous remercie beaucoup, Julie. Merci infiniment, puis on va Judith. Sûrement se recroiser, ça c'est sûr. Assurément. Puis là, je vous dis, là, vous autres là, qui m'écoutez, allez dehors. Au moins, sortez prendre du soleil, puis respirez dehors. Alors, à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.